Bonjour, c'est Thibaut, je suis professeur au golf de Périgueux. Alors aujourd'hui, nous allons parler du grip. Donc attention à ne pas confondre. Le grip, c'est le petit bout de caoutchouc que vous voyez sur le club, qui est appelé le grip. Mais là, ce qu'on va parler, c'est le grip, la façon de lier ses mains sur le manche. Ok. Donc ça, c'est le seul lien que vous avez avec le club. Donc c'est très important. Un peu comme des pneus sur une voiture. Donc, commençons. On va commencer par les mains. Vous voyez là mes mains, les pouces sont très éloignés de mon index. Hop, il faut avoir la capacité de rapprocher vos pouces de votre index. Vous voyez? Alors ça, cette capacité, si vous n'arrivez pas à faire ça, vous ne pourrez pas avoir un bon grip. Vous voyez, ça vous fait amener une boule ici. Ça crée une ligne entre votre index et votre pouce. Vous êtes d'accord? Là, ça crée des lignes. Ça, 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 ça. Voilà. Alors, on va commencer par la main gauche. Donc, on prend son pouce qui est rapproché de son index. Avec, regardez, vous voyez la boule qui se crée ici. Alors, on fait passer le club dans les doigts. Vous voyez, bon, le club, il passe pas comme ça, hein, sinon je vais pas pouvoir... Il passe... vous faites tomber votre main verticalement à côté de vous. Vous prenez votre club et vous le faites commencer au début de votre index. Et après, vous recouvrez. Alors il faut toujours se prendre des repères au golf parce que nous les professeurs on ne sera pas toujours derrière votre dos pour vous dire tiens t'as un bon grip, tiens t'as un mauvais grip. Ok. Donc là vous voyez cette ligne qui se forme ici entre votre pouce et votre index. Une fois que vous avez fait passer votre grip qui part au début de votre index en fait et qui tombe à la fin de l'annulaire, hop, cette ligne elle doit aller entre votre épaule droite et votre oreille droite, cette ligne ici. Si je suis comme ça, cette ligne, elle doit aller entre l'épaule droite et l'oreille droite. Alors après la main droite, eh bien écoutez, la main droite, ça va être à peu près pareil. Sauf que la main droite, vous allez avoir que ces trois doigts là qui vont serrer le club. Et donc une fois que votre main gauche est bien passée, vous mettez vos doigts comme ça, comme une sorte de crochet. Vous voyez le capitaine crochet, hop, comme ça. Et bien là, vous les crochetez sur le club. Donc toujours le club, il va arriver à reposer dans le bout des doigts. Vous crochetez sur le club, hop. Et là, votre ligne en fait, cette ligne qui est créée entre le pouce et l'index, elle va tomber vers votre nez. Donc la ligne de la main gauche, elle va entre l'épaule droite et l'oreille droite. Et la ligne de l'index et la ligne de la main droite, elle va vers votre nez. Allez. Bonjour, c'est Thibaut Alzial, professionnel de golf, membre PGA France pour le monde du golf, en direct de chez UMGS au golf de Toulouse-Sail. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui est essentielle pour bien jouer au golf. C'est une aptitude mentale. C'est la capacité de concentration. À l'intérieur de cette capacité de concentration, vous avez un élément qui s'appelle la routine. Alors, petit point de culture générale, la routine sur le PGA Tour, en moyenne, dure 45 secondes pour un joueur en 2024. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas faire durer des heures et des heures votre routine. Je vous rappelle que le jeu lent est la plaie du golf. Alors dans la routine, on distingue deux grandes phases. Vous avez la phase de réflexion et la phase d'action. Donc la phase de réflexion qui va être la phase la plus longue de la routine. On distingue plusieurs petites phases dans la phase de réflexion. Vous avez d'abord une phase où vous arrivez devant votre balle, une petite phase de relâchement. Voilà, vous faites quelques waggles pour vous relâcher devant la balle. D'accord? Après, vous avez une phase de visualisation. Dans cette phase de visualisation, vous devez visualiser votre trajectoire, ce que vous voulez faire avec le club, mais ce que vous voulez faire aussi avec la balle. Le plus important, à l'intérieur de cette phase de visualisation, vous pouvez vous en profiter pour vous aligner. Alors, comment faire pour s'aligner? Vous prenez votre balle, votre objectif, vous vous mettez dans la ligne de votre objectif, derrière la balle. À partir de ce moment-là, vous écartez un petit peu les pieds, vous faites partir une ligne qui part du centre de vos pieds, qui rencontre la balle
et qui rencontre votre objectif, sur cette ligne à 1 mètre devant la balle, maximum 1 mètre, hein, vous prenez un point pour aligner votre face de club. Alors attention, là maintenant je vais vous parler d'organisation devant la balle. Il ne faut pas mettre ses pieds et son club. Il faut d'abord poser le club en regardant que votre club, l'orientation de votre face de club rencontre cette ligne, et après vous vous organisez autour de votre club. L'erreur à ne pas faire, c'est d'abord mettre ses pieds et ensuite mettre son club. Il faut mettre la face de club, vérifier que cette face soit orientée sur la ligne, hein, vous pouvez le faire avec la main gauche par exemple, hop, là ma face de club rencontre le point que j'ai cherché, et après vous vous organisez autour de votre club. Alors une fois que cette phase de réflexion est terminée, vous avez la phase d'action. Alors la phase d'action va être très courte. Cette phase d'action va être déclenchée par un élément déclencheur. Par exemple, moi, dès que je me mets comme ça, dès que ma main gauche rencontre le club, j'ai 3 secondes pour taper. Tout ceci, vous pouvez le personnaliser. Personnaliser votre routine. La routine va vous aider à chasser vos mauvaises pensées, qui est l'ennemi numéro 1 du golfeur, et surtout à organiser vos pensées devant la balle. Et cela va vous aider à gagner des points durant votre partie. Je vous remercie. Bonjour, c'est Thibaut Alzial, professionnel de golf, membre PGA France, pour le monde du golf et en partenariat avec UMGS. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la posture. Posture qui est importante pour maximiser vos performances et éviter les blessures. Donc elle a beaucoup d'incidences sur beaucoup de choses au golf. Les principales sont la direction et le contact. Donc là, on va parler de la posture pour le grand jeu, pour les grands coups. Donc, vous écartez vos pieds de la largeur de vos épaules, ok. Ensuite, vous fléchissez un petit peu les genoux. Ensuite, vous refaites sortir votre bassin vers l'avant, vous voyez. Là, votre sternum, il regarde le sol, d'accord. Première étape, on part des pieds qui sont écartés de la largeur des épaules. Ça va vous garantir une stabilité pendant votre mouvement. En effet, si vous êtes comme ça, mettons que vous êtes comme ça, vous allez vous balader, vous n'aurez pas la stabilité nécessaire. Donc, vous partez des pieds de la largeur des épaules, vous fléchissez vos genoux, vous faites sortir votre bassin vers l'avant, donc le sternum qui regarde le sol. Alors ensuite, nous allons parler de la position des mains. La position des mains, votre main gauche doit être au niveau de votre sternum. Ça vous donne un petit peu d'avance sur la face de club. Votre main est en avant de la face du club. Ok, pour être vraiment prêt à l'impact, à avoir à garder cette même avance. En fait, il faut préparer votre statique à la dynamique. Au niveau de la répartition du poids, il ne faut pas que vous soyez sur les pointes ou sur les talons. Il faut répartir votre poids au niveau de vos lacets. Vous appuyez bien dans le sol au niveau de vos lacets. Alors pour ce qui est de l'inclinaison des épaules, vous voyez, vos pieds tracent une ligne au sol. Il faut que cette ligne soit parallèle à celle des épaules. Il ne faut pas se retrouver comme ceci ou comme ceci. C'est pas bon. Ça va influer sur la direction et votre chemin de club. Donc on reprend. On part. Vos pieds qui sont écartés de la largeur des épaules. Vous fléchissez un petit peu les genoux. Vous faites sortir vos fesses. Hop, le sternum regarde le sol. Au niveau de la position des mains, où que la balle se situe dans le stance, votre main gauche doit tomber à votre aine gauche. Et après, vous êtes prêt pour taper dans de bonnes conditions. Bonjour, c'est Thibaut Alzial, professionnel de golf, membre PGA France pour le monde du golf en partenariat avec UMGS. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui est essentielle pour bien jouer au golf
et qui va influer sur beaucoup de choses, notamment sur la direction initiale que va prendre votre balle. C'est l'alignement. L'alignement est vraiment très important au golf. Ça va éviter à votre swing d'avoir des compensations de part et d'autre. Il va vraiment influer sur la direction initiale que va prendre votre balle. Donc d'abord, dans un premier temps, vous voyez juste ici, j'ai installé une balle avec un club en direction de l'objectif, qui est le drapeau. Donc la procédure, je vais vous donner une méthode, mais cette méthode, bien sûr, vous pouvez la personnaliser. Le golf, c'est plein de choses qui se passent au fond de vous-même. Moi, je vous donne ma méthode, mais c'est personnalisable et ajustable à votre manière. Donc, dans un premier temps, il faut se mettre derrière la balle, mais pas à n'importe quel endroit. Pas trop loin, ni trop près. En effet, quand vous marchez pas comme ça. Le corps humain est fait de telle manière que votre regard fixe le sol. Donc il faut se placer derrière la balle de telle sorte que vos yeux tombent sur la balle. Ok? Donc là, vous voyez, on se place par ici, par exemple, les yeux tombent sur la balle. Après, une fois que vous êtes derrière la balle, dans votre ligne de jeu, si je me place complètement à l'extérieur ou à l'intérieur de ma ligne de jeu, c'est pas bon. Il faut se placer dans les lignes de jeu, dans la direction du club. Donc à partir de ce moment-là, vous prenez un point de repère à 1 mètre devant votre balle, maximum 1 mètre. Ça, c'est pour aligner votre face de club en fait. Alors l'erreur à ne pas commettre, en fait, je vous l'ai déjà dit, c'est de placer ses pieds d'abord et ensuite de placer la face de club. Regardez comment je me place très près de la balle pour que mes pieds n'aient aucun rapport avec ce qui va se passer après. Donc, j'aligne ma face de club, regardez, je prends le club de la main droite, j'aligne ma face de club et je vérifie le bon alignement avec mon doigt. Et après, je place mes pieds. D'accord? Vous placez à côté, vous orientez votre face de club, c'est ça qui va influer sur la direction initiale de votre balle. Je place les pieds après, aucun rapport. Et là, je suis dans de bonnes conditions pour taper un joli coup de golf. Super, je vous remercie, à très bientôt. Bonjour, c'est Thibaut Alzial, professionnel de golf, membre PGA France pour le monde du golf et en partenariat avec UMGS. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui est essentielle pour bien jouer au golf, c'est le putting. Et notamment dans le putting, on va parler de la posture, la façon de se positionner devant la balle que vous devez adopter. Alors, déjà dans un premier temps, le putting, c'est un mouvement pendulaire qu'on demande au putter. Ok, comme une pendule, vous voyez, ça part d'un côté et de l'autre. Donc la manière de se mettre devant la balle va être très importante. Parce qu'en effet, si je suis trop droit devant la balle, le mouvement devient arqué. Vous voyez, ça fait un arc ici. Donc il faut se positionner de telle manière à bien se pencher devant la balle pour que le mouvement devienne pendulaire. Quand on est trop droit, il est arqué. Par exemple, vous pouvez prendre votre nuque comme repère, il faudrait qu'elle soit parallèle au sol. Comme ça, vous pouvez avoir un mouvement pendulaire. Alors après, donc on va parler de l'angle d'attaque. L'angle d'attaque, c'est la façon du club à arriver à l'impact, en descendant ou en remontant. Ici, au putting, il faut qu'on ait un angle d'attaque plutôt tangentiel, c'est-à-dire plat au sol ou légèrement remontant. Donc pour ça, il va falloir positionner sa balle plutôt vers la gauche du stance ou la droite pour les gauchers. Moi je dirais vers l'aine gauche. Parce qu'en effet, si vous êtes là, vous allez arriver, votre putter va arriver en descendant sur la balle et votre roule ne sera pas uniforme. Si vous mettez la balle vers l'aine gauche, votre putter va pouvoir arriver avec un angle d'attaque plutôt plat ou en remontant. Alors ensuite, on va parler de la pression des mains sur le manche qui est très importante pour putter. En effet, pour avoir un bon contact, il faut que vous ayez une pression des mains très légère. Il ne faut pas serrer le club très fort, très légère pression.
Vous voyez, de telle sorte à ce que je sente la face de club. C'est le plus important. On va parler de l'orientation de la face de club. Alors pour ça, vous pouvez prendre par exemple le grip dans la paume de la main. Dans la paume de la main gauche pour les droitiers et dans la paume de la main droite pour les gauchers. En effet, quand vous prenez le grip dans la paume de la main, ça vous enlève un peu ces actions de main qui sont pas bonnes à l'impact et qui vous désorientent la face de club. Alors aussi, attention, ce qui peut influer sur la direction de votre balle au début, c'est les pitchs. Vous voyez, sur les golfs, c'est marqué « relevez vos pitchs ». Non, relevez les pitchs. Dès que vous voyez un pitch sur un green, vous le relevez. Comme ça, c'est bon pour tout le monde. Donc on reprend position de la balle, position du corps devant la balle, avec la nuque qui est parallèle au sol. Plutôt balle vers la gauche, vers l'aine gauche. Pression des mains sur le manche très légère. Et grip dans la paume pour éviter toute action de face. Et là maintenant, vous êtes dans une belle disposition pour faire un joli putt. Voilà, je vous remercie. Thibaut Alzial, professionnel de golf, membre PGA France, pour le monde du golf. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui vous fait tous peur, c'est le bunker. Alors le bunker, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le seul coup au golf et que la balle ne rentre pas en contact avec la face de club à cause du sable. Prends du sable et pas la face de club. Je vais vous proposer la chose en plusieurs étapes. Vous voyez, j'ai placé une balle ici, avec un trait avant la balle. C'est le moment où doit rentrer en contact ma face de club avec le sable. Alors, du fait de sable sur la face de club avec la balle, la vitesse va être quelque chose de primordial dans le bunker. En effet, si vous ralentissez, la balle ne sortira pas. Aussi, il va falloir qu'on se serve du rebond du club, du bounce. Donc, vous mettez la balle plutôt partie gauche de votre stance. Vous ouvrez un petit peu la face de club, essentiellement pour se servir du bounce. Et vous mettez de la vitesse pour que le club puisse rebondir par terre. Alors aussi, je vais vous parler du chemin de club. Quand votre chemin de club est neutre, c'est-à-dire que votre club se déplace vers la cible. Alors, ici, moi je conseille plutôt d'avoir un chemin de club extérieur-intérieur. Ça, dans le but d'aller chercher le sable. Vous voyez, extérieur-intérieur. Je vais vous rajouter une dernière composante qui va être le release. En effet, si vous ouvrez la face de club, il faut maintenir cette face ouverte à l'impact. Voilà, vous pouvez terminer en ayant l'impression de garder la face ouverte. Je vais essayer de mettre en application tout ça. Vous voyez, j'ai mis une balle, un trait et le drapeau. Donc comment? La posture, vous mettez balle vers le talon gauche, la face de club ouverte pour le rebond. On s'enfonce dans le sable pour tester le sable et pour savoir ce qu'il y a en dessous. On n'oublie pas, vitesse, face de club ouverte, chemin de club extérieur-intérieur et le release. Et prendre beaucoup de sable en rebondissant sur le sable. Il ne faut pas que votre club, il ne faut pas présenter l'arête pour que votre club s'arrête dans le sable. C'est pas bon. Allez, je vais vous montrer tout ça. Balle plutôt vers la partie gauche, face de club ouverte, chemin de club extérieur-intérieur, vitesse et garder la face ouverte à l'impact. Regardez, mon club se déplace à l'extérieur de ma ligne de jeu, vers l'intérieur. Super, allez au drapeau. Merci à tous. Bonjour, c'est Thibaut Alzial, professionnel de golf, membre PGA France, pour le monde du golf et en partenariat avec UMGS.
Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très important. Ce sont les approches. Alors déjà, les approches, il y a une visualisation à avoir. Votre approche, il faut la sentir. Il faut laisser libérer sa créativité pour les approches. Imaginez les coups, plutôt des trajectoires des trajectoires basses, des trajectoires hautes. Ce qui est très important quand vous faites une approche, c'est d'aller voir sur le green votre point de chute. Parce qu'au niveau de la visualisation, il va falloir visualiser là où tombe votre balle. Il faut pas regarder là où tombe le drapeau. Il faut imaginer votre point de chute et votre réaction au sol. Votre regard doit se porter sur votre point de chute, pas sur le drapeau. Alors après, on va parler un peu de la pression des mains sur le manche, qui est très importante. Sur une approche, le but c'est de sentir sa tête de club. Si vous avez une pression des mains très forte sur le manche, vous ne pourrez rien sentir. Il faut vous adopter votre grip pression 10 sur 10 et au fur et à mesure du temps, vous laissez retomber la tête de club au fur et à mesure de la sentir. Et là, vous avez la bonne pression. Là, vous sentez votre tête de club qui se balade d'arrière en avant. Ensuite, ce qui est très important, c'est que le club glisse par terre. Il ne faut pas présenter la tranche. Le plus important, c'est de laisser glisser son club par terre. Vous voyez, là, je le regarde glisser. Ma tête, elle ne part pas vers l'avant ou vers l'arrière. Je regarde le club glisser par terre. Après, on va parler du stance. Alors, le stance, il va falloir resserrer un petit peu votre stance de manière à mettre votre poids sur l'avant. Si vous avez un stance très écarté, c'est quand même plus dur de mettre son poids sur l'avant. Vous pouvez l'écarter de 2 têtes de club, par exemple. Alors, soit vous voyez de mettre le poids sur l'avant. J'aime pas trop dire ça parce qu'après les gens se retrouvent sur les pointes, ils mettent le poids vers l'avant. Donc ce qu'on peut faire, si vous voyez ça, c'est mon centre de swing, vous le décalez un petit peu vers la gauche. D'accord ? Après, on va parler de la connexion qui est nécessaire aux approches. Donc la connexion, c'est le fait que les mains, le club et le corps soient connectés et tournent en même temps. Donc, pression des mains très légère, stance resserrée, poids du corps vers l'avant, on regarde glisser le club en étant connecté. Ce que vous pouvez faire comme exercice, vous mettez votre pression des mains très légère, vous faites une petite pause en haut de la montée et de là, avec votre main droite, vous laissez partir le club. Vous montez, petite pause et vous laissez partir le club. Et là, vous êtes dans de bonnes conditions pour faire une belle approche. Je vous remercie.